Parole de Dieu dans ma chair, qui dit le monde et son histoire, afin que l'homme puisse croire, suscite une réponse en moi. Ouvre ma bouche à cette voix qui retentit dans le désert. Comment savoir quel mot tu dis, si je ne me tiens le cœur ouvert? Semence éternelle en mon corps, vivant en moi plus que moi-même, depuis le temps de mon baptême, féconde mes terres à nouveau, germe dans l'ombre de mes eaux, car je ne suis que cendre encore. Comment savoir quelle est ta vie, si je n'accepte pas ma mort? Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en cette messe du jeudi 18 mars. Hier, c'était la Saint-Patrick, ma fête patronale. Mais aujourd'hui, dans cette célébration, nous entrons dans le mystère de l'envoyé. Celui qui est envoyé pour proclamer la bonne nouvelle, mais qui est appuyé par ce Dieu qui aime. Alors, tournons-nous simplement vers lui pour demander qu'il nous accorde sa miséricorde, cet amour qui guérit. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous avons manqué de foi. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Nous t'adressons, Seigneur, cette humble prière. Que tes serviteurs se purifient dans la pénitence et s'appliquent à faire ce qui est bon. Donne-leur de rester dociles à ta volonté et d'arriver sans encombre aux fêtes de Pâques. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de l'Exode, chapitre 32. En ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse. « Va, descends, car ton peuple s'est corrompu. Lui que tu as fait monter du pays d'Égypte, ils n'auront pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre. Ils se sont fait un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Le Seigneur dit encore à Moïse, «
Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux, et je vais les exterminer. Mais de toi, je ferai une grande nation. Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu, en disant, « Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par ta grande force et ta main puissante? Pourquoi donner aux Égyptiens l'occasion de dire, « C'est par méchanceté qu'il les a fait sortir. Il voulait les tuer dans les montagnes et les exterminer à la surface de la terre. » Reviens de l'ardeur de ta colère. Renonce au mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même. Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai, comme je l'ai dit, tout ce pays à vos descendants, et il sera pour toujours leur héritage. Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Parole du Seigneur. Peuple de Dieu, n'aie pas de honte, montre ton signe à ce temps-ci. En traversant l'âge du monde, cherche ton souffle dans l'esprit. Lève ton hymne à sa puissance, tourne à sa grâce ton penchant. Pour qu'il habite tes louanges et soit visible en ses enfants. Tiens son amour, tiens son épreuve, c'est dans la joie qui te confie. Toute la charge de son œuvre, pour qu'elle chante par ta voix. Ne te replie pas sur toi-même, comme si Dieu faisait ainsi. C'est quand tu aimes que Dieu t'aime. Ouvre ton cœur, fais comme lui. Va, puise dans ton héritage, et sans compter partage-le. Gagne l'épreuve de cet âge, porte partout le nom de Dieu. Quitte rudoie, qui te réveille, tu es son corps dans son esprit. Peuple de Dieu qui fait merveille, sois sa merveille d'aujourd'hui. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 5. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés.
Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres mêmes que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes, d'ailleurs je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son nom propre, celui-là, vous le recevez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous mes paroles? Acclamons la parole de Dieu. Voyez-vous, pour pouvoir aller en jugement, pour pouvoir aller devant la cour et affirmer quelque chose, il faut des témoignages. La parole seule de la victime ne compte pas. Ça prend des témoignages. Témoignages de quelqu'un qui est passé, qui a vu les interactions qui se passaient durant la veillée, etc. Ou ben non, quelqu'un qui a aperçu ou qui connaît la personne qui est accusée, ou etc. Mais la personne seule ne peut présenter que son témoignage, n'a pas de valeur. Jésus vient affirmer que ce qu'il fait, ce qu'il dit, a de la valeur parce que quelqu'un d'autre témoigne pour lui. Son Père. Son Père lui permet d'agir. Son Père lui permet de faire des œuvres extraordinaires, la multiplication des pains, la guérison de l'aveugle-né, la guérison de bien des personnes, même la conversion d'un village de Samaritains. Voilà que Dieu permet que ces œuvres puissent arriver et que ces œuvres puissent témoigner que Jésus est l'envoyé. Jésus par lui-même ne peut faire ces miracles. Ce n'est pas un pouvoir magique à la Harry Potter. Non, ce sont les œuvres du Père qui passent à travers son envoyé. Pour avoir le salut, il faut croire en Jésus. Mais pour croire en Jésus, il faut aussi croire les œuvres du Père, les œuvres dans la parole. On se pose souvent la question, est-ce que Jésus, c'est vrai? Parce qu'on nous a rempli d'histoires fausses. Le Père Noël, le bonhomme 7 heures, de plein d'autres mythes comme ça. On nous a rempli la tête quand nous étions jeunes. Est-ce que Jésus est un autre mythe? Bien, selon les témoignages, selon les gens qui ont vu, qui ont pu voir Jésus agir, il ne peut s'agir d'un mythe.
Et on pourrait penser que les apôtres ont écrit les évangiles, c'était pour vanter ce que Jésus avait fait. Mais saviez-vous qu'il y avait aussi un historien juif, je ne me souviens pas de son prénom, mais c'était un Joseph, qui a écrit l'histoire de la Palestine dans le temps de Jésus, dans le temps de l'occupation romaine. Et il a vérifié les faits. Il a vérifié ce qui s'était dit, ce qui s'était fait autour du lac de Galilée et à Jérusalem. Il a colligé les informations qui viennent confirmer que ce Jésus dont nous parlons encore aujourd'hui est le vrai Jésus de l'histoire. Alors, ce n'est pas seulement Jésus qui a voulu former une Église pour que les hommes, à travers le monde, l'adorent lui. Non, son désir, c'est que tous les humains se tournent vers le Père. Pas pour lui, pour le Père. Il veut tout donner au Père. Et le Père veut que tout passe par le Fils. Alors notre louange, elle passe aussi par cet envoyé, son Fils unique, à travers notre Eucharistie. C'est par lui aussi que nous passons pour offrir nos prières au Père du ciel. Seigneur, nous voulons te prier pour tous ceux qui écoutent ta parole, tous ceux qui l'entendent pour la première fois, qu'ils puissent se réjouir que tu te sois révélé à eux à travers la parole de Dieu, à travers ton Fils, à travers l'Église tout entière. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, toi qui connais notre faiblesse, que l'offrande de notre sacrifice nous arrache au mal et nous protège toujours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est bon de te rendre grâce, il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement en lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. Ainsi les anges innombrables qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans sa miséricorde, tu es venu en aide à tous les humains, pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux, et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé auprès de toi comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe, il remplit de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel. Nous attendant aussi qu'il vienne dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde.
Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ, une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, le pape François, notre évêque Luc et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient, et tous les hommes et femmes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Nous te prions particulièrement pour Fernand Lallier. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et unis dans un même esprit, nous pouvons reprendre cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Purifie-nous, Seigneur, par cette communion, et libère-nous de toute faute. Nous subissons encore l'emprise du péché. Fais-nous connaître la joie d'une guérison parfaite. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, si hier c'était la fête de Saint Patrick, aujourd'hui celle de Saint Cyril, je vous rappelle que demain, c'est la solennité de Saint Joseph. Et même si c'est vendredi, normalement c'est maigre et jeûne, donc pas de viande, mais comme c'est une solennité, alors nous sommes dans l'obligation de célébrer. Donc, la levée de l'obligation du vendredi sans viande est levée. Donc, et c'est Jésus qui a dit, quand l'époux est présent, il n'est pas question de faire le jeûne. Saint Joseph, et cette année, c'est l'année de Saint Joseph, alors nous sommes invités à célébrer cette fête d'une façon toute particulière et de pouvoir nous réjouir avec Saint Joseph de la bonté de Dieu. Alors demain, vendredi, nous célébrerons Saint Joseph avec grande pompe. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous voulons marcher dans l'amour avec tous nos frères humains. Nous voulons marcher dans l'amour avec Dieu sur